Voilà, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis Nicolas Gonzalez, le président de la société Operametrix. Et aujourd'hui, on va vous présenter une thématique commune autour de l'automatisation de la saisie dans la production agroalimentaire. Alors, tout d'abord, juste une petite slide d'introduction sur Operametrix, notre métier. Nous sommes intégrateurs de solutions connectées pour l'industrie. Nos différents domaines d'activité sont à la fois l'industrie on va dire classique, l'industrie plus spécialisée dans le cycle de l'eau, avec différents syndicats d'eau sur la partie assainissement, production d'eau, distribution d'eau. Une troisième thématique autour de la Smart City, avec les différents réseaux, les différents objets, les différentes solutions qui existent sur la partie Smart City avec les collectivités locales. Et finalement, ce quatrième domaine d'activité que l'on lance aujourd'hui et que l'on est heureux de vous présenter aujourd'hui, qui est la partie agri et agro. Vraiment, l'idée d'Operametrix, c'est de faire le lien, de travailler sur le lien entre l'industrie et le numérique. Et ce lien, on le retrouve à la fois dans la partie organisation de l'entreprise, la partie recrutement. On recrute à la fois des experts du domaine industriel avec de l'expérience, des experts du domaine numérique, et on cherche à faire émerger cette double culture, cette double compétence. Nos domaines d'expertise et nos offres associées, on va vous les présenter parce que dans le cas d'usage qu'on a sélectionné, elles vont être à peu près toutes mises en œuvre. Ça va de la supervision à l'hypervision, je vous présenterai ces concepts-là, à la connectivité entre plusieurs sites industriels, les objets connectés qui vont dans ces sites industriels, et notre spécificité, c'est l'hébergement et l'infogérance de ces services numériques en région Occitanie. Donc aujourd'hui, pour nos clients industriels, il est très important d'avoir les données hébergées en France, le plus proche de chez eux, et d'avoir de l'accompagnement au quotidien sur la gestion de ces applications et de ces données. Et donc, c'est ces valeurs fortes qui font le cœur de ce qu'est aujourd'hui Operametrix. Le cas business que l'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est l'automatisation de la saisie dans la production agroalimentaire. Alors, le cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est un cas d'usage d'un partenaire intégrateur aux États-Unis qui a traité ce sujet-là dans l'industrie agroalimentaire. Mais vous allez voir qu'on est intégrateur de cette solution et donc que l'on peut bien évidemment la déployer sur cette partie agroalimentaire dans vos usines. Cette solution, elle est assez générique pour pouvoir la déployer dans tout un tas de domaines d'activité. Je vous les ai présentés tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment l'appliquer au domaine agroalimentaire. Vous voyez que j'ai surligné trois grands concepts, l'automatisation, la saisie et la production agroalimentaire. Pour commencer, la production agroalimentaire, on s'est basé sur les phases amont de la chaîne de production agroalimentaire, c'est-à-dire les exploitations agricoles d'une part, la logistique en deuxième partie, et ensuite la partie usine de transformation des matières premières en vue de créer des plats transformés dans le cas du cas d'usage sélectionné. La saisie, on va rentrer un petit peu dans les détails. Qu'est-ce que la saisie? On va voir que c'est la saisie d'informations que l'on va pouvoir récolter sur toute la chaîne de transformation de ces aliments. Finalement, l'automatisation, c'est de chercher à passer aujourd'hui, pour la plupart, avec une saisie manuelle, avec l'humain qui rentre différentes informations dans des formulaires, sur du papier qui est ensuite scanné, etc. De chercher à utiliser les nouvelles technologies, le numérique, pour automatiser l'ensemble de cette saisie. Alors, on ne va pas la supprimer totalement. Il y a encore des saisies qui seront manuelles. Et c'est là aussi qu'il est important de travailler, c'est-à-dire on doit automatiser une grande partie de la saisie, mais garder une saisie manuelle et faire en sorte que ces deux saisies soient vues et soient traitées de la même façon. Donc la saisie, on vous en a parlé, c'est des informations, ce que l'on appelle dans le numérique des données, et c'est une représentation numérique d'une information en vue de son traitement. Tout simplement, une grandeur physique comme les températures de cuisson, les niveaux de liquide, les quotas de produits, les temps de cuisson, de refroidissement. Lors du transport, ça peut être la température pour vérifier la
bonne tenue de la chaîne du froid ou le suivi du processus qualité. Toutes ces informations que l'on va venir récolter sur le produit, sur l'environnement du produit, dans l'usine, sur les différents process, sur les procédés, toutes ces informations-là qui sont des données physiques, on vient les numériser, les transformer en valeurs numériques. Et ensuite, ces données, on va les acheminer, les collecter, les transférer pour ensuite les utiliser dans différentes applications de traçabilité et autres. Je vous ai donné un extrait ici d'un rapport qui a été fait par le think tank Révolution numérique sur la partie agri-agro et qui vous permet de lister un ensemble de données qu'on peut retrouver sur cette chaîne. Donc, tout d'abord, la partie production. Sur les exploitations agricoles, vous allez retrouver énormément de données, des données météorologiques, des données de parcelles, de sol. C'est bien que je puisse passer en dernier ce matin parce qu'on a eu un topo de toutes différentes solutions qui génèrent des données sur le monde agricole et sur la partie industrie. Voilà, donc des données d'entrants phytosanitaires, génétiques, des données sur l'exploitation en elle-même, c'est-à-dire sur l'organisation de la maintenance, l'organisation des différentes phases d'exploitation, des données issues du matériel agricole. On l'a vu ce matin avec les suivis des flottes d'équipements agricoles, mais aussi de matériel un petit peu plus petit et de matériel qui sont en train d'arriver sur le marché. Et finalement, les données qui peuvent être un peu plus comptables et financières sur l'exploitation en elle-même et qui auraient un sens d'être saisies pour pouvoir les confronter avec l'ensemble des autres données récoltées. Ça, c'est pour la partie production agricole. Et sur la deuxième partie de la chaîne, sur la partie transformation, donc on a la partie logistique. Ça, c'est intéressant, c'est que l'originalité, on va dire, des denrées alimentaires, c'est qu'elles voyagent beaucoup. De la partie exploitation à la partie transformation, peut-être plusieurs cycles de transformation jusqu'à la partie distribution. Et donc, les données qu'on va venir collecter à chaque maillon de la chaîne, eh ben, on va devoir les collecter de façon commune et de les laisser accrocher en fait, à la donnée lorsqu'elle transite entre les différents maillons de la chaîne. Donc, cet aspect mobilité et cet aspect déplacement entre différents sites géographique va nous amener des contraintes sur la partie acquisition et fédération de toutes ces sources de données. Et vous allez voir comment on va pouvoir amener une solution pour gérer ce cas d'usage. Une fois que les denrées arrivent dans les différentes usines de transformation, c'est là où on vient nous mettre en place une solution globale qui va venir récupérer les données dans tous les automates, dans tous les systèmes qui viennent participer à la transformation de ces denrées et collecter ça de façon globale, d'unifier les données dans des bases de données communes pour ensuite que différents outils puissent les utiliser pour faire tout un tas de choses comme on va le voir juste après. Alors, une fois qu'on est sur un site industriel, que ce soit une exploitation industrielle, une exploitation agricole, pardon, ou un site de transformation, la démarche de gestion des données est toujours la même. C'est-à-dire qu'on va travailler en 4 fonctions bien particulières. La fonction acquisition. Je vous ai mis trois exemples ici de 3 systèmes un peu classiques, c'est-à-dire des automates industriels qui gèrent par exemple des fours, qui peuvent, des mixeurs, etc. On peut avoir des données plutôt des appareils mobiles, que ce soit aujourd'hui des smartphones, mais aussi des iPads, des lecteurs de code barre mobiles, etc. Des capteurs de température pour venir faire des relevés. Et aujourd'hui, un 3e type de système d'acquisition que sont les objets connectés. Aujourd'hui, vous allez avoir des objets connectés dans les usines, vous allez avoir des objets connectés dans les camions de transport sur la partie logistique et des objets connectés sur la partie exploitation agricole. Ces données-là vont passer par des réseaux, on l'a vu ce matin avec différentes illustrations. Ces données-là, elles vont devoir être récoltées et insérées en base de données, unifiées, modélisées, comme toutes les autres données. C'est de cette façon que les objets connectés, quelque part, amènent un suivi supplémentaire sur la chaîne, même en cas de mobilité dans la partie logistique. Voilà un peu les 3
les trois grands types d'acquisition de données et d'informations. Ensuite, une fois qu'on en a fait l'acquisition, il va falloir les collecter. Les collecter, c'est assez vaste. Quand vous êtes sur une usine, des générateurs de données, vous en avez tous les mètres. Vous en avez dans tous les procédés, dans toutes les machines, dans la gestion de l'environnement, etc. Donc, on mène avec Operametrix, quand on est chez un client et qu'on fait cette démarche d'intégration, on fait l'inventaire et on trouve des solutions pour venir collecter l'ensemble des informations disponibles dans l'usine ou sur l'exploitation agricole. Ensuite, on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais ces données, une fois qu'on les a collectées, on a leur valeur qui arrive de façon continue et il faut les stocker pour permettre de les visualiser dans le temps, pour voir des moyennes, pour voir des seuils, etc., faire des opérations mathématiques sur les données dans le temps. Donc pour ça, il faut systématiquement venir les stocker. Et finalement, la dernière fonction, c'est la visualisation. Quand vous allez dans une usine, vous apercevez qu'il y a énormément de visualisation, que ce soit sur les machines directement avec des écrans très métiers, ça peut être des écrans déportés sur des télés, ça peut être un centre de supervision qui supervise l'ensemble du site industriel. Et aujourd'hui, vous allez voir que de plus en plus, ces écrans sont virtualisés et déportés, c'est-à-dire que vous allez avoir un collaborateur qui va pouvoir être soit dans l'usine, soit dans les bureaux associés à l'usine, et va pouvoir avoir accès à ces interfaces de visualisation qui avant étaient vraiment réservées aux personnes qui étaient sur place devant la machine. Aujourd'hui, toutes ces interfaces sont quasiment déportées. Voilà un peu la démarche que l'on a auprès de nos clients, qu'importe les domaines d'activité. Et cette méthodologie de partir du terrain, de faire un inventaire, collecter toutes les données, et ensuite on remonte la chaîne de façon à être agnostique et avoir une solution relativement globale sur cette partie gestion des données. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cas pour la plupart de nos clients, mais ça l'est particulièrement dans le domaine agro-agri, c'est la partie distribuée. Aujourd'hui, on est sur des systèmes numériques qui ont été développés historiquement dans chaque usine. Chaque usine déployait son petit réseau, déployait ses solutions de terrain, gérait son usine et les usines étaient très déconnectées les unes des autres. Aujourd'hui, avec les avancées qu'on a dans les réseaux, dans le développement d'Internet, du web, qui apporte des solutions également, on a tout ce qu'il faut pour venir interconnecter ces usines. Interconnecter les usines entre elles, interconnecter les usines avec les exploitations agricoles et également récolter des données sur le chemin entre ces différents sites de transformation et de production. Alors, si on réapplique la méthode que l'on a dit tout à l'heure, eh ben, on va travailler en deux temps, c'est-à-dire qu'on va déployer le même système dans les usines et dans les exploitations. Souvent, il existe des solutions existantes, donc on vient se déployer en parallèle à l'existant pour ne pas bousculer ce qui existe déjà. Et au fur et à mesure, on vient migrer, c'est-à-dire remplacer l'existant si besoin, pas toujours, hein, mais remplacer l'existant si besoin par cette solution-là. Et une fois que chaque site est équipé de la solution, soit chaque site veut être autonome, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus de fédérer l'ensemble des sites, hein, mais chaque site va avoir son système à lui et va accepter ou pas de collaborer avec d'autres sites. Donc si c'est la même entreprise, c'est assez facile. Si c'est des entreprises différentes, des partenaires, vous pouvez partager qu'une partie de vos informations, c'est très granulaire et ça, il n'y a pas de souci. Et donc, chaque usine va pouvoir partager en temps réel parce que le logiciel se synchronise dans cette fédération et vous allez pouvoir avoir des informations en temps réel d'une usine à l'autre sur l'ensemble de cette chaîne de transformation et de production. Vous voyez qu'on a équipé également les engins, les camions de transport avec une version légère, c'est-à-dire une version qui est vous l'imaginez, dans un camion, il y a besoin de beaucoup moins de collecte de données que dans une usine complète. Donc, on vient juste mettre une version du logiciel très légère qui va gérer les équipements et gérer les aliments qui sont dans le camion. Typiquement, quelque chose d'assez classique, c'est la surveillance de la chaîne du froid, vérifier que la température des aliments n'a pas été
n'est pas remontée trop haute pendant la partie logistique. Nicolas, donc, il reste 5 minutes. Ça marche, merci. Alors, je vais passer sur le cas d'usage. Sur la partie transformation, donc c'est les Américains qui ont choisi de réunir 8 sites de transformation dans l'industrie agroalimentaire, de collecter des milliers de points de données, comme on l'a dit, et ensuite d'intégrer cette solution-là à un logiciel verticalisé de suivi de traçabilité dans l'industrie agroalimentaire. Ils ont porté l'ensemble des écrans de supervision sur le site et ils ont fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire partager les informations entre les différents sites de leur même entreprise. Je vais passer un peu là-dessus. Donc, la solution proposée, c'est une solution basée sur le logiciel Ignition, qui est un produit d'un éditeur américain qui est vraiment en plein développement, en plein boom, parce que cette solution marque vraiment une étape par rapport à l'existant, à l'historique, qui a eu du mal à évoluer par rapport à l'intégration du web, typiquement. Donc, c'est une solution qui est entièrement web. Vous pouvez avoir accès via votre navigateur, via des tablettes, via des smartphones, de façon unifiée. C'est un logiciel qui est modulaire et qui s'adapte à différentes architectures. Vous l'avez vu, on peut distribuer entre les sites ou pas, etc. Et c'est un outil à la pointe à la fois pour l'industrie, c'est-à-dire qu'il intègre les solutions classiques de l'industrie, mais aussi pour le numérique. Il n'y a pas eu, c'est pas une solution de numérique qu'on essaye d'adapter à l'industrie ou l'autre, c'est une solution qui a été bâtie pour être performante sur les deux domaines. Comme je vous l'ai dit, il y a deux façons de travailler. La première, c'est ce qu'on appelle la supervision, c'est le travail qu'on fait sur un site donné. Donc, vous voyez qu'on vient déployer une instance du logiciel sur le site dans l'usine, typiquement, ou sur l'exploitation agricole. On voit que ce logiciel va venir se connecter à tous les automates, à tous les fours, à les objets connectés, etc., pour venir collecter massivement toutes les données que l'on peut imaginer qui sont produites sur votre site. Et ensuite, associé à ça, une base de données qui va venir dans laquelle on va venir enregistrer toutes les données en temps réel. Et à partir de là, vous voyez que au sein de l'usine, vous allez avoir accès via des téléphones, via des écrans qui sont dédiés sur les machines ou autres, à des tableaux de bord qui peuvent être soit très métiers, soit plutôt gestion, management, une vision globale de la production, etc. Vous avez là quelques exemples de dashboards très métiers. Et ensuite, la partie hypervision, donc ça, c'est quand on travaille sur plusieurs sites et qu'on va venir chercher à fédérer les différents sites. Et donc, chaque base de données sur chaque site, soit on a des architectures très distribuées où chacun a sa base de données, etc. Soit on peut venir héberger un serveur central sur lequel chaque site va venir pousser ses données, les enregistrer et va venir récupérer les interfaces. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau que l'on appelle l'hypervision aujourd'hui et qui est vraiment en vogue et beaucoup d'industriels s'équipent de ces solutions-là. Vous voyez que les solutions que l'on a au niveau hypervision sont généralement des vues qui sont plus business, c'est-à-dire de l'agrégation de données, des performances, voire des indicateurs sur l'ensemble de la chaîne, etc. Donc, c'est une vision, pour ça qu'on appelle hypervision, c'est une vision un peu plus haut niveau. L'originalité d'Operametrics, c'est d'intégrer, bien évidemment, de gérer l'ensemble du projet d'intégration de cette solution-là, de l'héberger en région, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on intègre également notre logiciel qui s'appelle Timeline et qui permet de collecter les objets connectés, comme on l'a vu tout à l'heure, et de venir les insérer dans Ignition de façon transparente. Donc, ce service d'objets connectés, c'est vraiment une caractéristique que l'on a et un point différenciant par rapport aux différents autres intégrateurs. Donc, si on revient au cas réel de cette usine de transformation aux États-Unis, les retours d'expérience qui ont été remontés par l'industriel, c'est un gain de temps et de productivité énorme par rapport à la saisie manuelle, parce que maintenant, la plupart de la saisie chez eux est automatisée. C'est les automates, des systèmes numériques qui viennent enregistrer la saisie qui avant était très, très manuelle. Ils ont été comblés par le prix assez simple et la flexibilité du logiciel, ainsi que sa compatibilité avec l'existant. Quand vous venez ajouter un logiciel comme celui-là, il faut que le logiciel ait des ouvertures possibles et des connecteurs pour se connecter aux solutions déjà existantes et surtout à des solutions qui pourraient venir après. Et donc, le logiciel Ignition a vraiment été pensé dans ce sens-là,
avec l'utilisation, on l'a vu, de bases de données. C'est des bases de données classiques de l'industrie. Et donc, dans ce cas-là, c'est de cette façon-là qu'ils ont pu communiquer avec le logiciel métier de traçabilité qui était déjà existant dans la partie agroalimentaire. Et comme je l'ai dit, ils ont été aussi très intéressés par la partie partage d'informations, ce qui permettait d'avoir une vision sur l'ensemble de la chaîne avec les 8 autres, entre les 8 usines. Et finalement, pour terminer, un accès rapide aux données, aux écrans de supervision à distance et de la même façon. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les managers devaient aller dans l'usine avec les équipements, les charlottes, etc., qui étaient nécessaires pour aller voir l'écran de supervision sur le terrain. Et ben, maintenant, ils peuvent y avoir accès de leur bureau, voire même maintenant à distance, vu la situation actuelle. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre dans le chat. Sinon, je vous remercie pour votre attention.